Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as piqué la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyambo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop à il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de là. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est malade, c'est la faute à Babia. Mon âme me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le carotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Moi sur le de la course peut faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon pote, coco, n'a qu'à le faire. Je ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Je ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas prendre Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Comme là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanda te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on ton record, c'est la faute à Babia. Ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Connectez-vous. Je vais répondre au réel Choumi, le journaleux. Connectez-vous, il faut répondre à Auréole Choumi, ce petit journaleux. Il faut leur répondre.
Il faut répondre au Royal Choumi. À force de laisser... Partagez le direct. Partagez le direct, il faut répondre à Aurélien Choumi. Parce que ces gars font des choses, vous laissez passer. Il fait une chronique. On partage. Quand il faut répondre à la chronique d'Aurélien Choumi. Parce que quand vous laissez ce genre de truc passer, c'est ça qui a installé le climat que vous voyez au Cameroun. Je vous passe je mets la chronique d'Aurélien Choumi. J'étais assis, moi, tranquille. Il est venu, commencer à parler. Wa. Je lui ai dit, façon tu parlais là. Si je te donne, commencer à parler. Wa. Il a dit vraiment de dire.
Je veux sentir mon cœur comme poisson dans l'eau. Wa, 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 wa. Mon avenir est dans la main de Dieu. Mao. 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 Il faut m'accuser de plagiat. Mao. 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 S'il te plaît, félicité, fais un partage sur Messenger. Envoie-moi un partage sur Messenger. Je veux voir quelque chose sur la tablette que j'ai fait le direct là. Fais un partage sur Messenger. Envoie-moi quelque chose sur Messenger. Je ne peux pas entrer sur la tablette. Il faut que tu envoies une touche sur Messenger. Il faut que je retrouve la chronique de Rol Choumi là. Donc, félicité, fais un partage sur Messenger. Ça me permet d'entrer là-bas et prendre quelque chose là-bas. Envoyer ça ailleurs. Mon avenir est dans la main de Dieu, Mao. Ami, oh, Parce qu'il est important de savoir, mais pour m'accuser de vol et d'escroquerie. Donc, il aura sans doute le temps de trouver tout cela. Le professeur Canto, en fait, Seigneur. mon avenir est dans la main de Dieu, Mao. Mao, Mao.
Voilà. Je mets le machin. Écoutez bien ce qu'il dit. Parce que moi, quand moi je vais le répondre, il ne faut pas qu'on dise que je suis allé au-delà. Écoutez ce que Aurel Choumi dit. Les chroniques de l'impossible. Bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'impossible. Aurel Choumi. Les indépendances, alors que les peuples espéraient plus d'autonomie dans la gestion de leur quotidien, l'on observe, à travers une hypercentralisation du pouvoir, le droit de vie ou de mort exercé par une minorité parachutée depuis le pouvoir central. Le cas de la région de l'Ouest reste particulier. Les populations de cette région sont, au vu de l'identité de leurs administrateurs, dans une sorte de prise en otage exercée par des halogènes envoyés par le pouvoir central dans le but de les soumettre. En témoigne d'ailleurs la célèbre phrase qui ressort à chaque fois qu'on installe une autorité administrative. Je cite, « Allez et prenez le commandement », fin de citation. Faisons un tour dans les départements et même les arrondissements de la région de l'Ouest Cameroun et observons l'architecture des centres administratifs, un véritable système d'apartheid dans lequel l'on retrouve d'un côté les populations administrées et de l'autre les administrateurs. Préfets, sous-préfets, commissaires spéciaux, commissaires de sécurité publique, commandants de compagnie, commandants de brigade, juges, procureurs. Le pouvoir administratif et le commandement est entre les mains, vous le découvrirez dans cette chronique, quasiment d'une seule communauté. Dans cette chronique, nous parlons, vous l'avez deviné, d'équilibre régional. Ce concept pompeux et trompeur qui a été créé par les gens d'en haut dans le but de garantir à leurs enfants des postes dans les recrutements officiels. À bas la méritocratie. Parlons des préfets et des sous-préfets tout d'abord. Véritables proconsuls, ils sont nommés par décret du président de la République et sont dépositaires de l'autorité de l'État dans le département et dans l'arrondissement. C'est le préfet et le sous-préfet qui assurent pour le compte du gouvernement une mission permanente et générale d'information et de coordination en matière sécuritaire, économique, sociale et culturelle à l'échelon du département et de l'arrondissement. Dans les faits, le régime a encerclé plusieurs régions du Cameroun et notamment la région de l'Ouest Cameroun pour empêcher, selon certains observateurs, toute velléité de résistance contre l'hypercentralisation du pouvoir de Yaoundé, véritable garant de l'éternisation de Paul Biya au pouvoir. Dans le B, préfet Ernest Ewango Boudou. Dans le Honkam, préfet Luc Ndongo. Dans la Ménois, préfet Mboké Ngorlif Ntoua. Dans le Konki, préfet Djoboïna Jean-Daniel. Dans le Noum, préfet Donatien Oum. Dans la Mifi, préfet David Kourbout Aman. Dans les Bamboutos, préfet Franklin Etapa. Il faut dire que Franklin Etapa et Ernest Ewango Boudou ont simplement permuté. Ernest Ewango Boudou était préfet dans les Bamboutos et Franklin Etapa dans l'Undi. Dans le Haut-Plateau, préfet Yampen Ousmanou. C'est d'ailleurs le seul fils de la région, mais souvenez-vous, c'est ce préfet qui s'est illustré en véritable bourreau du très respectable et charismatique patriarche, chef Bamendou, Sa Majesté le roi Jean Raboso Koutou. Suivez mon regard. L'Ouest Cameroun, c'est 40 arrondissements. Sur les 40 sous-préfets, seul un est issu de cette région. Voici à présent les sous-préfets qui commandent le territoire de l'Ouest Cameroun. Tout d'abord, dans les Bamboutos, à Bouda, Ronki Jean-Baptiste, à Galim, Nanga Nanga Patrick, à Bacham, Ignacius Ekale Tonda, à Babadou, Dongo Jean-Mathieu Clément. Dans le Honkam, à Bafan, Augustin Bandongo, à Bana, Bob Iga Emmanuel, à Banja, Enjo Regina, à Gekem, Bikié Bifolo Alain Serge, à Bakou, Barassoyi, à Banka, Landry Patrick Adjidja, à Bangwa, Souibou Moussa.
dans les hauts plateaux, Abaham, Maoundewe, Abamenju, Landry, Ndergouyo, Marigor, Abangou, Ndabokut, Plassi, Abatie, Molo, Mendonga, François Désiré. Dans le Kumki, Apete Banjoum, Kamara, Divine, Kamara, Abayangam, Holmeda, Dieudonné, Ademden, Togem, Rigobert. Dans la Ménia, Achan, Ekoume Jules et Afokwe, Dofi, Nandue Boundi, Afogotongo, Achapoint, Gilbert, Akongzen, Meboga, Thierry, Apenka Michel, Tam, Liké Richard Marcel, Assanchou, Moloka Alain Epouy. Dans la Bifi, Bafoussam premier, Aboubakar Garba, Bafoussam deuxième, Grégoire et Sonobodo, Bafoussam troisième, Egbe Forza, Edouard. Dans le Ndé, Abangante, Aurélien, Bamdiadjo, Abasamba, Abassi Simon, Akime, Abazou, Patrick Kani, Ensoy et Atonga, Fomombot, Walacha. Dans le Nou, Abangouran, Mathieu Brice, Yegangos, Afouman, Kono, Julien Gaël, Afoumol, Manu Didi, Aboktamo, Dile Eodi, Akoutaba, Tabetran, Amakba, Sang et Condé Jean-Jacques, Amal-Antoine, Saïd Idrissa, Amasangam, Mohamed Bello, Bamanga, Adimon, Kérinio, Ta Patrick. Les pourcentages de ces nominations du pouvoir central de Yaoundé sont soit dans le dos. Sous-préfet, 70% de ressortissants petits, 12% de nordistes, 10% issus des populations anglophones du Cameroun, 8% de Bassa. Préfet, 98% de Métis, 2% de nordistes, 1% d'anglophones, 0,1% de Babili. Voilà le modèle de gouvernance camerounaise ayant consacré tout le pouvoir à un seul homme qui en a fait la propriété d'une région avec comme maquillage les fils des autres pontes du régime issu des régions autres que la sienne. Il est urgent de se rendre à l'évidence que seule l'autonomisation des régions du Cameroun sera un gage de prospérité et d'émergence. Sinon, les substances vitales des populations seront absorbées par l'élite pour enrichir les autres. Le but de cette chronique est de démonter le concept flou, vague, abétissant, dit de l'équilibre régional. Il est question pour nous de poser les vrais problèmes, les problèmes fondamentaux, structurels et systémiques qui emmèneront le trait du Cameroun à prendre véritablement des rails de l'émergence, de la prospérité, du développement. Le progrès social ne dépendant pas de cette couche aux cieux que Paul Biya nous a vendue depuis 40 ans d'exercice du pouvoir. Il est clair et net au vu de l'actualité récurrente au pays que ces consuls nommés par vous et qui n'ont pour seul devoir que de défendre l'image du pouvoir central, en témoigne d'ailleurs votre photo dans leur bureau, ne peuvent apporter aucun développement dans le vaste chantier de la décentralisation. Monsieur le Président de la République, j'espère bien que vous suivez mon regard vous aussi. À bientôt, Excellence. Les chroniques. Lorsque Oroyol Choumi parle comme il parle là, les naïfs, je répète encore, les naïfs, ils vont dire, ah, c'est rien du tout. Je n'aime pas sortir certains documents pour ne pas blesser la sensibilité des gens. Je préfère parler sans apporter le document. Mais il y a un document de cette politique. Il y a un document écrit. Je l'ai en PDF. Lorsqu'il vous dit, le département, il faut que vous compreniez la manipulation. Lorsqu'il vous dit, le département de l'Ouest a
40 arrondissements. Il vous donne un chiffre. 40. Lorsqu'il arrive à comptabiliser le nombre de sous-préfets par groupe ethnique ou bien par ethnie, il ne donne plus les chiffres, il donne le pourcentage. Parce que lorsqu'il donne les chiffres et le pourcentage, vous voyez bien qu'il ment. Donc quand il te donne le pourcentage, tu vas dire, mais voyons. Mais il devait te donner les chiffres, comme il a commencé par dire 40. Parce qu'en termes de pourcentage, tu vas commencer à faire les calculs, bon, il y a 40 arrondissements, il a dit bien les bêtises. Et c'est là où l'entourloupe se trouve. Sur ce qu'on appelle les bêtises. Ok. Bêtises égale Bamileke. Il faut qu'on s'entende bien. Bêtises égale Bamileke. Un Vokada, c'est un petit nom. Un Banganté, c'est ma Bamileke, non? Si je repousse encore loin, un Bazou, c'est ma Bamileke, non? Un gars de... Comment il s'appelle? Un Vele, c'est un petit nom. Un Bangoula, c'est un Bamileke, non? Mais, lorsque un Bangoula parle, un Tchang de Foréké ne comprend pas. Hein. Il ne comprend pas. Mais il vous dit que c'est les bêtises qui ont tous les postes de sous-préfet et préfet dans son village, dans sa région. Mais ce que nous posons sur la table, que Auréole Toumi refasse une chronique. C'est que Auréole Toumi doit nous donner en termes de pourcentage les membres de la chambre de commerce. En passant, la chambre de commerce, les membres sont regroupés à l'intérieur par syndicat. Syndicat des transporteurs, syndicat des industriels agroalimentaires, syndicat des industries, assurance, syndicat de... C'est comme ça qu'ils sont représentés à la chambre de commerce. Mais nous voulons qu'au Royal Toumi, nous sortons les pourcentages par groupe ethnique à la chambre de commerce, d'industrie, animales, des mines, qui nous sortent en termes de pourcentage. Mes chers compatriotes, il ne le fera jamais. Nous voulons qu'au Royal Toumi nous sorte en termes de pourcentage. Le conseil exécutif de l'Ordre national des experts comptables, Auréole Toumi ne va jamais vous le faire. Auréole Toumi doit nous sortir en termes de pourcentage les membres du GICAM. Il va vous dire non, c'est le secteur privé. Lorsque vous êtes naïf, lorsque vous refusez de défendre vos intérêts, ce que nous parlons aujourd'hui, vous allez voir les conséquences de ça dans 50 ans. Vous allez voir.
Ceux qui vont continuer à dormir en disant, oui, vraiment de Dieu, vraiment, nous vivre ensemble. Vous êtes des naïfs. Mais c'est le jour où ça va péter devant votre visage, vous allez dire que, hé, c'est quoi ça? Hé, tu seras enseveli par le sable mouvant. Tu ne pourras plus sortir, tu es pris au piège. C'est ça qui est les questions. Vous comprenez bien que tous les secteurs où ces frères contrôlent, ils ne parlent jamais. Jamais. Prenez la Fédération camerounaise de football. Je vous demande de prendre la Fédération camerounaise de football. Président Ouest. Président des entraîneurs Ouest. Président des médecins sportifs Ouest. Président des arbitres Ouest. Président des clubs de première division Ouest. Ça ne gêne pas Aurélien Tchoumi. Là-bas, on appelle ça la méritocratie. Il n'y a pas de problème. C'est ce genre de discours qui a fait en sorte qu'on vous appelle des paresseux. Parce que vous n'êtes pas capable de voir ce qu'il y a derrière la glace. Donc nous on a dit, ok, on va aller dans le même discours. Tu parles, nous on sort, nous on te dit voici. Parle aussi de ça. Il ne pourra jamais parler. Parce que lorsque des gens, sur la base du fait que je suis de telle région, le pouvoir central doit me revenir parce que je suis de telle région. Est-ce que les populations du centre, du sud, de l'est, du littoral, ce sont un jour plein que nous travaillons le cacao? On part construire les routes à l'ouest. Bafoussam est doté de la plus on a construit à Bafoussam l'hôpital régional de haut niveau à Bafoussam. Lorsqu'on construit l'hôpital, le matériel qu'on met dans cet hôpital, on achète ça avec les devises. En termes de production de devises, l'Ouest produit quoi? Lorsque les gens scient la branche où ils sont assis, nous on va les aider. Mais c'est vous le problème. C'est vous le problème. Parce que vous avez une masse de personnes qui ne comprennent rien aux enjeux, qui sont là, ah, vraiment de Dieu. Lorsque vous refusez de comprendre ce qui vient de se passer, le jour arrivera où vous allez dire, dans 50 ans, ces vidéos vont rester. Hein. Les vidéos que nous parlons là, ça va rester. Vous allez voir. Il avait raison. Lorsque ce genre de personne sort, vous devez le répondre. Partager, c'est rien du tout. Tu dois le répondre. Je ne fais que dire, je ne fais que répéter. Dans une république, ce sont les intérêts.
point barre. Mais sauf que vous avez les gens du centre, du sud, de l'est et du littoral qui eux pensent que non, l'État va défendre leurs intérêts. C'est une aberration de penser ainsi. C'est une aberration de penser ainsi. Et une grosse erreur de penser que l'État va défendre leurs intérêts. J'ai déjà tellement pris des exemples ici, tous les jours. L'État ne défendra jamais vos intérêts. L'État défend les intérêts des individus qui constituent l'État. Pas pour les populations. Non. Je vous ai lu les passeports. Ici. La loi devait dire qu'ils doivent avoir deux passeports. Ça devait préciser. Ils ont le devoir d'avoir 2 passeports. Parce qu'eux aussi doivent payer les passeports comme nous on paye. Quand il veut sortir dans le cadre de son voyage personnel, quand il veut sortir de son voyage du travail, il voyage avec l'autre passeport du travail. Quand il veut voyager pour lui-même, là, il part dans son passeport vert. Il faut différencier. Il faut différencier l'individu et la fonction. Quand il sort en tant que préfet, c'est le préfet qui part en visite, en tournée. Quand il part en vacances, il ne part pas en vacances en tant que préfet, il part en vacances en tant qu'individu. Il prend son passeport vert. Parce que, en dehors d'être préfet, il est citoyen. Il aura la voiture Njor, passeport Njor, carburant Njor, entretien Njor. C'est ça. C'est ça qu'on appelle les intérêts. Vous croyez que c'est quoi? C'est une partie des intérêts. C'est pour ça que le président dit, on dit toujours à la fin. Chaque décret, quand on nomme quelqu'un, l'intéressé, article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de... L'intéressé aura droit aux avantages liés à sa fonction. Article 4. Le décret sera enregistré, publié dans le journal officiel en français et en anglais. Maintenant, la question que vous devez vous poser, lorsque l'État vous dit que article 2, l'intéressé aura droit aux avantages liés à sa fonction, quels sont ces avantages? Quels sont ces avantages? Hein? L'État ne parle pas comme ça. C'est la mafia qui parle comme ça. L'État dit, l'article 2, l'intéressé aura droit à. Ça sont les avantages liés à sa fonction. C'est comme ça que l'État parle. Parce que l'État ne cache rien. Mais comme c'est une pieuvre, l'intéressé aura droit aux avantages liés à sa fonction. Parce que ces avantages peuvent être créés par la personne. Quand tu as la fonction, que tu crées tes avantages. Un document qui peut être légalisé à 5 000, tu dis c'est 10 000. Avantage lié à sa fonction. Plus rien n'est dit. Il n'y a que les intérêts. Lorsque vous allez comprendre ça, vous êtes libre. Vous êtes totalement libre. Aurore, tout le monde ne peut pas faire ce genre de chronique. Et c'est que dès qu'il va sortir, d'autres groupes vont sortir, vont dire, hey, monsieur, dans cette république, je produis ça. Tu produis quoi, toi? La réplique, elle est simple. Hein?
Lorsque nous disons qu'il faut éclater la chambre de commerce en 10, je m'appelle Imbos, que non, vraiment, tu sais que pour l'aura du pays, il dit que quoi? Si le président fait un voyage d'affaires, il va voyager avec 10 Camerounais, représentant les 10 régions. Pourquoi est-ce que vous voulez être aveugle? Que ce on voit. Je vous ai expliqué le mécanisme d'entrée des multinationales au Cameroun. Quand une multinationale veut s'installer au Cameroun, elle a un seul interlocuteur. C'est pas le GICAM. Pas le GICAM. L'interlocuteur de cette multinationale, c'est le président de la chambre de commerce. C'est lui qui est le facilitateur. C'est lui qui dit à cette multinationale pour t'installer au Cameroun, voilà, c'est ce que tu as besoin. La loi chez nous dit que il faut un Camerounais qui doit être actionnaire dans ton entreprise. Et c'est lui qui doit avoir les papiers pour ouvrir la société au Cameroun. C'est le Camerounais là qui doit porter le dossier, acheminer, à faire les papiers, aller sur le notaire, tout ça. C'est le Camerounais qui doit faire ces démarches. C'est ce que la loi dit. Pas la multinationale. Maintenant, quand on nous maintenant cette structure, à ce moment-là, maintenant, vous pouvez maintenant mettre n'importe quel DG que vous voulez, mais le Camerounais là, il va être président du conseil d'administration de la branche locale. C'est le principe. C'est ce que la loi dit. Tu ne peux pas faire autrement. Mais c'est pour ça que des gens sont au Cameroun. Ils disent, mais pourquoi ce n'est que les gars de l'Est qui contrôlent les multinationales? C'est parce que le président est de l'Ouest. Depuis la création, depuis le transfert au régime, au pouvoir camerounais. Tous les présidents sont de l'Ouest. Il y a juste souvent, il y a toujours juste un tampon. Lorsqu'il y a un décès d'un président, on va mettre un gars de combat. C'est toujours le fils du père Moukete qui est décédé. Ou bien un gars du Nord. Celui qui va s'asseoir pour 2 mois pour organiser les élections, ça repart à l'Ouest. Comme ça toujours. Aurel Choumi ne peut pas parler. On continue à ressasser en disant vraiment de Dieu, Paul Biya, il a caporalisé le pouvoir, ça fait 40 ans. Mais il ne voit pas ce que lui et ses frères font au GICAM, font à la Chambre de commerce, font à l'Ordre national des médecins, font chez les avocats. Il ne voit pas. Il ne voit pas. C'est nous qui avons raison. L'Ordre national des avocats du Cameroun doit être éclaté en 10. L'Ordre national des avocats de la région de l'extrême nord, comment on cherche à décentraliser le pouvoir suprême? On ne cherche pas à décentraliser le pouvoir des organisations professionnelles. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si on décentralise le pouvoir suprême, on doit décentraliser tout ce qui est organisation professionnelle. L'Ordre national des avocats du Cameroun de la région de l'extrême nord doit toujours être constitué à 60% des ressortissants de l'extrême nord. C'est écrit dans les textes. Parle pas ça avec la bouche. L'Ordre national des avocats du Nord, constitué à 60% des avocats du Nord. L'Ordre national des avocats de l'Est, constitué à 60% des avocats de l'Est. L'Ordre national des avocats de la région du Centre, constitué à 60% des avocats du Centre, 40% pour tous les Camerounais. L'Ordre national des avocats du Sud, constitué à 60% par les avocats du Sud, les ressortissants du Sud, 40% le reste des Camerounais.
L'Ordre national des avocats du littoral, constitué à 60% par les ressortissants du littoral, 40% le reste des Camerounais. L'Ordre national des avocats du sud-ouest, constitué à 60% des avocats des ressortissants du sud-ouest, 40% pour le reste des Camerounais. L'Ordre national des avocats des régions du nord-ouest, constitué à 60% des ressortissants du nord-ouest, 40% le reste des Camerounais. L'Ordre national des avocats de l'ouest, constitué à 60% des ressortissants de l'ouest Cameroun, 40% le reste des Camerounais. Lorsque la décentralisation n'est pas encore finie, c'est pour ça qu'on nous dit que ça ne va pas marcher. On nous dit ça. Ça ne peut pas marcher. Si ça reste tel que c'est là, on n'a rien fait. Tout ce qu'on a fait là, c'est de l'administration. C'est de l'administration. Il faut toucher tout ce qui est organisation professionnelle. Vous connaissez les notaires du Cameroun? Yaoundé. Ils n'ont même pas un notaire. Les gens du Mfundi là. L'arrondissement le département du Mfundi là. Il n'y a même pas un notaire ressortissant de ce département. Et lorsque des gens viennent parler comme ce gars-ci parle, vous restez là croiser les bras. Gars, je suis en train de vous dire, ces gars-ci, ils sont en train de réveiller la marmite. Moi, je suis désolé, ça va arriver. Ça va arriver. On va tout démanteler. Je dis qu'on va tout démanteler. Tout. Je dis que tout sera démantelé. Et ils vont se rendre compte que l'affaire si même qu'on a soulevée là, c'était pour nous servir ou bien. C'est pour ça qu'on cherche à vous installer le chaos. Écoutez-moi. Hein. C'est pour ça qu'on cherche à vous installer le chaos. Il n'y a que par le chaos pour permettre à eux d'appliquer ce qui s'est passé au Rwanda. Puisqu'il faut faire la démocratie, s'il faut voter, qu'on dit qu'il faut voter, un gars de l'Ouest ne deviendra jamais président. Il ne deviendra jamais. Parce que les gens vont bien se rendre compte que, avec cette mentalité, les gens du Nord, les gens du centre, sud et l'Est et littoral vont faire bloc. Et c'est eux qui vont peser sur le pouvoir politique. Ils vont s'accaparer de tous les postes. Lui, il parle de l'équilibre régional, que c'est même pas bon. Il veut la démocratie. Mais depuis que si on a pris la démocratie là, ça va se passer comme ce qui se passe au Rwanda. Où les Tutsis sont partout. Ça ne gêne personne. Et c'est le même gens au Royal Tchoumi qui applaudissent Paul Kagame. Quand un monsieur comme ça applaudit Paul Kagame, imaginez donc quel est son programme. Lui là, son programme c'est de quoi? Il faut attaquer ces organisations professionnelles, il faut les attaquer. On doit exploser ça. Mais, le problème qu'il y a là, c'est quoi? Le problème qu'il y a là, c'est que, pour attaquer ça, il faut quelqu'un qui doit dire ça au président. Il faut quelqu'un qui doit écrire ça sous forme de texte de loi. Bon, les qui écrivent. Et qui écrivent. Allez à la cellule juridique de la présidence. Allez voir ceux qui sont là-bas conseillers en droit.
lorsque vous ne connaissez pas le Cameroun, on vous roule dans la farine. Hein. On vous roule aller-retour. Moi, c'est moi qui vous dis. C'est de ça qu'il est question. Il faut démanteler le système. Démanteler le système. On va venir faire un saupoudrage. Comme on a fait directement, on a dit non. On va créer les zones de libre-échange, les zones économiques. C'est pas important. C'est pas important pour le moment. Pas important. Nous sommes un pays administratif. Nous sommes un pays administratif. Étant un pays administratif, à quoi ça me sert d'aller créer une zone économique? Ça m'apporte quoi? Je suis un pays administratif. Comme on dit, c'est les faits. Budget de fonctionnement, 60%. Investissement, 40%. Et tu veux que je fasse quoi? Je m'avais même dit que je veux créer une zone économique. Ça me donne quoi? Non? Non? En passant, je vous avais promis qu'on va mourir tous. Vous êtes en train de voir, non? Je vous avais dit que les gens du centre, du sud, de l'est et du littoral, leur âge de mourir, c'est quand il a trop vécu. 70 ans. 55, il meurt. 56, il meurt. 57, il meurt. 58, il meurt. 59, il meurt. C'est quand il a trop vécu. 70 ans. On dit que vraiment c'est un patriarche. Il est mort à 70 ans. On fait même. Regardez à quel âge meurent les autres élites, les autres régions. Regardez à quel âge ils meurent. Faites la comparaison avec nous. Il ne faut pas être naïf. Et nous, on a compris ça très tôt. La naïveté, c'est un crime. Tu peux pas voir quelque chose, tu es capable de questionner. Regardez chez nous, les gens dans le MBAM. Ils sont morts à la queue leu. Ils sont morts à la queue leu. Ils sont morts à la queue leu. Voilà l'autre jour. Le jeune président de Mbok Léa. On vient vous dire que non, vraiment, il a vu une maladie, grave maladie, minalmi. Il n'y a que nous qui avons les graves maladies. C'est ça. Lorsqu'on refuse d'ouvrir les yeux et de se dire, on gagne quoi en allant disperser là? On gagne quoi? En matière de pratique, il n'y a aucune région qui a la puissance des gens de la forêt. Il n'y a aucune. Moi qui vous dis. Et je sais de quoi il parle. Vous voyez bien que c'est parce qu'ils sont divisés. Lorsque tu viens dans la région du centre, tu dis, je prends le département d'Union Ekele, de la Lekié, du Mbam. Je prends que les trois là. Tu vas faire une remarque. Tu vas faire une remarque que quand tu prends le département d'Union Ekele, les gens vont commencer à se diviser par clan. La division qui est par clan, c'est organisé par l'administration. C'est ça que vous avez vu récemment avec Marinette Yedna, celle qui est décédée, madame la députée. Lorsqu'on a nommé quoi l'autorité de la Yononji, elle a dit que non, c'était un ressortissant de tel là-bas. Pourquoi on a mis un bico? Il fallait qu'on nomme toujours un babimbi. Donc c'est entretenu par l'administration.
C'est entretenu comment? Lorsque moi, je suis ressortissant de tel village, c'est avec ça que je pars dans l'administration en disant, chez nous, on n'a pas d'élite. On va se contenter en faisant de toi aussi un directeur dans l'administration centrale. C'est pour ça que tous ceux qui pensent, qui sont ressortissants de Babimbi, là, je vais parler comme ça. Tous ceux qui sont de Babimbi, qui pensent que c'est les Bafia qui viendront construire Babimbi, détrompez-vous. Tous ceux qui pensent que c'est les Ewondo qui viendront construire Babimbi, détrompez-vous. Tous ceux qui pensent que c'est les Étones qui viendront construire Babimbi, détrompez-vous. Parce que vous pensez qu'il n'y a que chez vous seul qu'il y a la sorcellerie. Il dit que tous ceux qui pensent comme ça, vous allez faire 4 siècles dans la forêt. Il n'y a que vous qui allez saisir la quintessence de ce que je dis. Il dit que si on ne construit pas, personne ne va construire. Et pour le construire, il faut que vous faites bien la différence entre notre arrondissement et les individus. Parce que le drame chez nous, c'est que les gens confondent l'arrondissement et les individus. Lorsque c'est moi qui suis là, j'ai commencé un projet, je ne suis plus là, l'autre qui vient de continuer avec le projet, je dis, ah, c'est peut-être qui faisait moi, je ne regarde pas seulement, il m'a fait l'autre. Et, Milan, c'est tout comme ça. C'est pareil, quand tu prends la Leki, ceux de ça, qui ne veulent pas construire ça, ils s'assoient, ils tendent les pieds, ils disent, Ngom Nanga Karna, mettez-vous. Vous serez dernier. Dis-moi le bon dernier. C'est ça qui est la question. Parce que les gens s'asseyent, ils disent que Ngom Nanga, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Parce qu'il faut que les gens enlèvent de leur cerveau que le Ngom Nanga. On voit là où le Ngom Nanga nous a amenés. Il manque seulement que le Ngom Nanga prenne nos femmes. S'il ne prend pas déjà, il nous a tout pris. Tout. Si tu arrives chez nous à Bafia, écoutez-moi, hein, tu arrives chez nous là à Bafia là. Tu prends la route qui va au lycée technique de Bafia. Il y a un petit carrefour. Ce petit carrefour, c'est une colline. Tu descends cette colline, tu passes par là, tu vas passer devant notre maison, tu tombes sur le goudron. Si tu passes par le grand carrefour pour aller à Bafoussam, pour aller à Bokito, tu longes le goudron pour aller comme tu partais à Yaoundé, tu rentres par le village, un village là, tu retombes chez nous pour sortir vers le centre. Tu vas arriver là-bas, qu'est-ce que tu vas constater? Tu vas constater que mon père étant fonctionnaire, lorsqu'on a passé la loi de l'ordonnance de 1974, mon père est venu quitter le terrain, notre village, avec un de ses frères, un de ses cousins, qui a quitté sur l'autre côté. Tous ceux qui voient, quand tu pars à Bafoussam, tu regardes les brasseries de Bafia et la station mobile à Bafia, là où il y a le grand marché. L'endroit là, c'est mon village là-bas. Mais à partir de là, nos cousins qui sont là, eux n'avaient pas titré. Vous savez ce que l'administration avait fait?
L'administration a pris ça comme domaine privé de l'État. C'est ça que, c'est le terrain là que les services des domaines vendent. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas venir chez nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour mettre la lumière, donc, ils sont donc allés en haut. Vers le lycée technique. Ils mettent les poteaux, ils mettent les poteaux, ils mettent les poteaux. Là où ils savent qu'ici, là, le terrain, c'est titré. Ils arrêtent avec les poteaux là-bas. Ils sautent notre village. Ils repartent en haut au goudron. Ils mettent les poteaux là-bas. C'est nous qui avons tué la lumière du marché chez nous. Parce qu'il fallait que mon père ne titre pas le terrain. Les fonctionnaires viennent se partager notre village en vendant le terrain comme le terrain des domaines privés de l'État. C'est ça qui est la question. Donc, lorsque tu ne comprends pas ce jeu-là, ce qu'ils font, chacun de vous doit se poser la question. En l'an 3000, ça sera comment? Quand tu te poses pas cette question, tu n'es pas un être humain. Parce que l'an 3000 arrivera. Moi, je me pose la question en l'an 3000. Il y a les gens qui se posent la question dans 10 000 ans. Il faut que je continue à dominer. Il y a 10 000, quand moi je suis à 3 000. Oui. Il y a 10 000. Parce qu'il y a des gens qui pensent que il n'y avait pas les humains sur la terre en 1700. Il y avait les humains. Les gens qui pensent qu'il n'y avait pas les humains sur la terre en l'an 600. Il y avait. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y avait pas les humains sur la terre en l'an 50. Il y avait. C'est ceux qui seront mieux organisés qui vont perdurer à vitam aeternam. Mais si les gens continuent à se comporter comme, je dis bien, c'est une mentalité des gens de la forêt. C'est pour ça que c'est eux qui vont disparaître. Ils sont d'une désinvolture en ce qui concerne la communauté. C'est-à-dire, chacun pense qu'il a réussi dans son coin. Chacun pense qu'il a réussi dans son coin. Hé, en l'an 3000, il faut que tu te retrouves dans ta tombe, tu regardes un peu tes descendants. Tu vas commencer à les chercher, tu ne les verras plus. Mais oui, ça va arriver. Ça va arriver. Quand je vois l'élite du centre, du sud, de l'est, du nord, qui s'accapare les terres, qui s'accapare les terres par-ci, il discute des terres, il prend ici 300 hectares, il prend là-bas 300 hectares, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Je ris. Le titre foncier, c'est un papier. C'est un papier. Demain, notre système pourra venir, il va dire que tout ce que vous avez fait là, moi j'annule tout ça. Oui. J'en pense qu'on va rester éternellement sur la terre. On va passer. Mais c'est ceux qui vont rester, c'est ceux qui ont... Puisqu'on a opté un système étranger. C'était pas notre système. Chez nous, il n'y avait pas de prison. On ne punissait pas les gens. On punissait les gens. Alors là, je vous parle. Je connais un monsieur au village qu'on a mis en prison. Il ne sort pas de sa maison. Ça ne fait pas 2 semaines. On l'a mis en prison. Au village. Il est en prison, il ne coûte pas cher à la société. Il est en prison. Chez lui. Il ne sort pas. Il ne peut que sortir la nuit. Le jour, il ne sort pas. Dans la question que vous devez vous poser, comment ils réussissent à faire ça? On vous a dit, non, la prison, c'est 4 murs. Tout ce que l'Occident nous a donné, c'est pour nous permettre de vendre ces choses. Ils nous font sur 4 murs, il faut construire des miradors.
Les miradors sont construits avec quoi? Avec du matériel importé. Il faut construire, il faut mettre les tôles. Il faut acheter les fusils. Il faut alimenter en électricité. Tout ça, c'est pour faire tourner l'industrie de long temps. C'est ça la vérité. Or, chez nous là, il coûte 0 franc. Il coûte à sa famille. Il coûte à sa famille. C'est ça. C'est ça. Il y a une jeune dame qui a dit quelque chose tout à l'heure. J'ai ri. J'ai dit sur le modèle occidental. Mais est-ce que les gens vont accepter que c'est le modèle occidental que nous avons pris? Il y a des gens qui pensent que nous sommes, on est nés comme nous sommes là. Non, nous ne sommes pas nés comme ça. Non. Le système a évolué jusqu'à nous dans ce système-là où nous sommes. Et si les gens pensent que ce système ne va pas changer demain, ça va changer demain. Changer demain. On nous a donné un système de corruption. Tout est corrompu. Tu as volé, va demander pardon à Dieu. Pardon mon père, j'ai péché. Oui, vas-y. Pardon mon père. J'ai volé la voisine. Je suis dans ta plantation, j'ai volé. Oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur Dieu te pardonne tes péchés. Tu peux partir. Béni soit le Père. Tu sors. Donc comme tu sors là, tu viens de te pardonner. Tu ne peux pas commettre la même chose chez une autre personne. Tu reviens encore 3 jours plus tard. Pardon mon Père, j'ai péché. Je suis allé voler chez le voisin. J'ai pris ses arachides au champ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tes péchés te sont pardonnés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louons le Seigneur. Tes péchés sont pardonnés. Tu ressors. Tu repars chez la 3e personne. Refais la même chose. C'est le système là que nous sommes. Hein? Pour mieux comprendre ça, ceux qui aiment souvent lire la Bible, allez lire les psaumes. Vous allez bien voir. Quand tu lis les psaumes, c'est ça qu'ils disent aux gens, les gens lisent la Bible, c'est comme s'ils étaient sur la planète, c'est comme s'ils étaient en train de voler. Quand tu lis la Bible, il faut contextualiser. Tu lis la Bible, tu la mets, tu essaies de Jésus, c'est le président. Les apôtres, c'est les ministres de Paul Biya. Tu la Bible. Tu vas la comprendre, le feu sort seulement. Comprendre le feu seulement. Si tu lis la Bible, dans le sens que à Jérusalem, on marchait, Jésus a marché sur l'eau, il a fendu l'eau, nous a traversé, on est parti à Golgotha, on est parti à Canaan. T'as rien compris. Tu vas rester sur ça 2800 ans. Tu ne comprendras rien. Et les gens qui sont tombés dans ce piège, c'est les populations du centre, du sud, de l'est, du littoral, sont tombés dans le piège. Si on ne vous dit pas, je vais vous poser une question. Qui sait d'où vient le mot enceinte d'église? Je vais vous expliquer ça un autre jour. Je vous dis comment
on a créé le clergé qu'on appelle ancien d'église. Les diacres. Je vais vous expliquer. Lorsque les gens ne sont pas informés, ils disent, moi tu ne peux pas me manipuler. Pour que tu me manipules, je vais te laisser. Mais à la seule différence que ça va entrer ici, là, ça sort ici. Je vais faire une parenthèse dans le direct. Hier, j'étais au travail. Vendredi. Vous savez, dans ma boîte, je suis le seul négro. Vous savez, généralement, le négro, c'est le négro. Donc, il ne connaît pas. Alors, on a embauché un jeune mécanicien là. Comme on a modifié mes heures, avant je finissais au travail parce qu'il y a un mécanicien, on a ouvert une autre succursale dans un autre quartier. On a donc transféré un mécanicien là-bas. On a pris un mécanicien chez nous, on a transféré là-bas. On est à la recherche d'un autre mécanicien pour le remplacer. Comme ça, je vais reprendre mes heures de 16 heures. Alors, il y a donc un jeune mécanicien qu'on a pris là. C'est nous qui restons à deux. Parce que nous avons les différentes heures de sortie. Il y a ceux qui sortent à 14h30. Il y a ceux qui sortent à 15h. Ça dépend de quelle heure il a commencé son shift. Alors, on reste à deux. Lui et moi, au travail. Il est en train de travailler sur une machine. On lui a demandé de mettre le marteau. Le marteau, c'est l'appareil qui casse les cailloux. À pression d'huile, là. Ça fait le bruit, là. C'est ça qu'on a demandé d'installer. Alors, il travaille, il n'arrive pas à monter le marteau. Il travaille. Je suis là, je le regarde. Il travaille. Le gars qui veut louer la machine ne fait que venir demander. La machine la sort demain, lundi à 6 h. Il ne faut pas que vous rentriez que la machine n'est pas prête. Il faut installer le marteau à 6 h, la machine part. Il faut qu'à 6 h 10, elle soit déjà sur le chantier. Il ne fait que travailler. Moi, je suis là, il ne me demande pas. Celui qui loue la machine, celui qui est au comptoir, vient derrière, il trouve que la machine n'est pas finie, il regarde la montre, il voit qu'il est 16h30. Dans bientôt, on va partir. Il dit, lui pose la question, est-ce que tu as demandé à Abdel? Il dit non. Il dit, pourquoi tu n'as pas demandé à Abdel? Toi, tu viens d'arriver. Lui, il enseigne. On a laissé Abdel ici là parce que toi, tu devais finir en dernier. Mais comme tu es nouveau, c'est ça qu'on a décaler le chiffre d'Abdel pour que tu restes ensemble avec lui, pour que si tu restes seul, tu ne vas pas avoir de problème. C'est pour ça qu'on a décalé son chiffre. Tu ne peux pas faire ce travail sans lui poser la question. Il m'appelle, Abdel, regarde, c'est un marteau. Je dis, mais moi je pensais qu'il était habile. Je lui dis, enlève ça. Enlève, monte comme ça, il monte. 15 minutes, il installe le marteau. Son frère temps lui dit, hé, on a décalé son chiffre pour qu'il t'aide. Donc, si tu viens avec le gros dos de nous, les blancs, parce que tu penses que lui, il est noir, tu vas faire tes 3 mois d'approbation, ici, on va te faire partie. Tu as compris ce que je te dis là? On a décalé son chiffre. Les autres, tes frères ont refusé. Lui, on l'a supplié qu'il faut qu'on décale son chiffre pour pouvoir rester dans les ateliers avec le nouveau. Tes frères ont refusé. Parce que l'autre, il est mexicain. Il dit que tes frères de cette province ont refusé. C'est le noir là qui a accepté t'accompagner pendant tes 3 mois d'approbation. Mais si tu penses que le noir là,
que tu penses qu'il est noir là. Si on fait tes 3 mois d'approbation, on va te faire partir. On finit le travail. On me dit, mais c'est pas ce qu'on m'a dit. Je me vois, il me dit, c'est pas ce qu'on m'a dit. C'est pas ce qu'on t'a dit. Hein. On t'a dit quoi? Ok, il faut éviter Abdel. Hein. Ah bon? Qui t'a dit ça? Tel. Ah bon, hein? Lundi, au travail, 9h. Quand on sera au réfectoire, à la pause de 9h, je vais porter ça et déposer sur la table. Pour moi, je suis là. Je vais les vectoriser. Je suis gueulard comme tu me vois là. Gueulard, le feu sort. Je vais leur donner, chacun aura son petit mot. Je te colle ça, tu fermes la bouche. Parce que je sais que je ne compte pas sur eux. Je connais me défendre. Je me défends, le feu sort. C'est la même chose qu'il faut faire chez nous. Il ne faut pas que les gens restent en disant que quelqu'un d'autre viendra me défendre. Il faut apprendre à se défendre. Nos élites meurent parce qu'ils ne savent pas se défendre. Quand ils meurent. S'ils connaissaient se défendre, ils auraient déjà posé la question, mais c'est même quoi ce problème? Ils ne se posent pas la question parce qu'ils ont été piégés. Ils ont été piégés par les petites maisons. C'est là-bas où se retrouve tout le grand piège. Ils ont, pour commencer, la Grande Loge du Cameroun, qui elle, est coiffée par la Grande Loge de France. Maintenant, tu as la loge régionale. Je vous parle du Cameroun. Hein. Tu as maintenant la loge régionale. Tu as la loge régionale du littoral. Tu as la loge régionale de l'ouest. Tu as la loge régionale du nord-ouest, du sud, ainsi de suite. C'est comme ça que c'est organisé. Maintenant, la zone qu'on cherchait à décapiter, c'est chez nous, centre, sud, l'est et littoral. C'est elle qu'il faut décapiter. Mais l'élite, comme l'élite veut se servir individuellement, pense que toutes les décisions qu'on prend là-bas, c'est à leur avantage. Hey guys, vraiment. C'est ça que dit toujours à ces élites. Voyez comme cette élite prennent la retraite. Dans le regret, c'est le regret qui les tue facilement. C'est ça qu'ils ne mettent pas long en retraite. Le regret. Soit qu'ils bagarrent, ils restent là, ils veulent parler en retraite. C'est pour ça. Mais quand tu pars en retraite, le système t'oublie. C'est le système. Chez nous là, centre, sur l'est et littoral. Ça marche. Le système, c'est ça. Il faut que nous apprenions à défendre nos intérêts. Lorsque vous êtes dans un pays où on vous dit le locataire n'a pas de droit, le locataire n'a que de devoirs, c'est le lobby des bailleurs qui a passé la loi. Vous croyez que c'est le lobby des locataires? Non. C'est le lobby des locataires. Oh, moi, ici au Québec, il y a la régie du loyer. La régie du logement. Ici, là. Ils ont un formulaire que tu vas aller à la régie du logement. Tu prends. Je veux faire les travaux dans la maison.
tu fais les travaux, il y a un calcul que tu dois faire. S'il faut que tu augmentes 2 $, 3 $ dans le loyer. Vous voyez bien que chez nous, on a installé. C'est un pays qui fonctionne dans un désordre. C'est fait sciemment. C'est pour ça qu'un gars peut vous dire, ici là, on ne peut pas t'augmenter le loyer d'un seul trait. Du coup, on a augmenté 100 $. Non, 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 non. 2 $, 3 $, 2 $, 2 $ 25 sous. Au Cameroun, il te regarde droit dans les yeux. Il dit, quand tu payes ma maison à 40 000, je vais augmenter, je vais commencer à payer à 70 000. Il augmente 30 000. Sur la base de rien. N'a rien fait dans la maison. Pas d'investissement. Ici, c'est réglementé, mes chers frères. C'est quand je vous dis tous les jours que chez nous, c'est un système qui nourrit les élites. Ici, là, tu es premier ministre, tu as ton passeport ordinaire. Le passeport des voyages, là, c'est autre chose. De ta fonction, c'est autre chose. Tu as ton passeport personnel. Comme ça. C'est ça que tu payes avec ton argent. Mais c'est que l'État t'offre. C'est la même chose aussi avec les voitures. Il ne faut pas trop voir que le Premier ministre, il avait la voiture de fonction, il ne pas. Non! Il a sa propre voiture à lui. C'est ça qu'il prend, ses balades le week-end. Oui. C'est ça la réalité. Et c'est ça qu'on ne veut pas dire, on ne veut pas dire aux gens. On nous a donné un système qui nous maintient dans l'asservissement. Dès que tu vas commencer à te révéler, tu dis que, oh, vraiment de Dieu, tu es en train de faire la rébellion. Oh, ce que tu es en train de dire, c'est ça. Raison pour laquelle il faut le fédéralisme au Cameroun. Dès qu'on attaque le fédéralisme, tout ce qui est organisation professionnelle se démantèle seul. 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 Sans pression. Vous avez l'Ordre national des médecins de la région du Centre, l'Ordre national des médecins de la région du Sud, l'Ordre national des pharmaciens de la région du Centre, l'Ordre national des pharmaciens. C'est comme ça, mes frères. Le chantage s'arrête. Parce que mes beaux-frères font du chantage. Ils font du chantage. Et c'est bien fait pour nous. On ne peut pas dire aux Camerounais, on ne peut pas m'expliquer comment les autres groupes ethniques font pour ne pas voir que vous ne pouvez pas laisser un seul groupe ethnique contrôler le secteur des médias seul. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que c'est vous le problème. Vous laissez un seul groupe ethnique contrôler 95% de l'information. Vous attendez à quoi? À quoi? Hey! On ne vit pas comme ça. Il y a des choses où on doit être unanime. Il dit qu'ici, on ne doit pas faire de polémique. On ne doit pas. Mais c'est pour ça que la culture du centre est en train de mourir. On ne valorise plus. Parce qu'ils n'ont pas de médias. Ils n'ont pas. On a habitué aux gens que Ngom n'a pas venu faire. Non.
Les gens doivent avoir l'esprit de la communauté, de se mettre ensemble et dire qu'on fait ça, c'est pour le bien du village. C'est comme ça que ça marche. Bon week-end à vous tous. Écoutez votre président, avant qu'on ne se sépare. Écoutez votre président. Pour m'accuser de plagiat parce qu'il est important de savoir, mais pour m'accuser de vol et d'escroquerie. Donc il aura sans doute le temps de prouver tout cela. Le professeur Camteau enseigne toujours. Non, depuis que je me suis retiré du gouvernement, j'ai écrit suivant les procédures normales à mon établissement d'origine qui est l'Institut de Relations Internationales du Cameroun. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse quant à d'éventuels enseignements. Je perçois mon salaire d'enseignement. Pourquoi paye-t-on? Je vous rappelle. Voilà Camteau, le président. Il dit qu'il a démissionné. Mais il perçoit son salaire. Il a écrit la lettre qu'il démissionne. Mais il perçoit son salaire. C'est le pays. Et c'est lui qui vous donne il vous dit mal gouvernance, vraiment de Dieu, il a écrit. Il a écrit. Allez vérifier s'il a écrit. Lorsque tu écris, il y a là où tu dois écrire. Si tu veux qu'on coupe. Charles Ateba, il avait écrit. Il percevait une prime. Dans son salaire. Il a écrit à la direction de la solde. De ma chaîne que voilà, j'ai occupé telle fonction, je ne suis plus à cette fonction, donc je n'ai plus droit à telle prime. On a coupé, pack. Lui, il écrit au directeur de l'IRIC que je ne travaille plus, voilà, son salaire passe. Il nous prend pour des salopards. Il nous prend pour des salopards. Parce qu'il veut que c'est le directeur de l'IRIC qui se met à faire les procédures pour qu'on stoppe son salaire. Il n'est pas le seul, hein. Ils sont pleins comme ça. Ils vont venir insulter Paul Biya. J'espère que vous avez bien, les hommes là, mes conseils d'hier là, vous avez bien appliqué ça. Voilà un ancien président. Il n'est plus président, il est tellement content. Je vais vous le montrer, regardez. Il n'est plus président, il est tellement content du fait qu'il n'est plus président. Il danse lui partout, il conduit même les motos. Vous voyez, c'est beau d'avoir occupé des hautes fonctions. Parce que quand tu occupes des hautes fonctions, tu as toute la charge sur toi. Quand tu n'es plus là, tu es... Maintenant, celui qui souffre là-bas, c'est Tshisekedi. Tshisekedi maintenant souffre parce que quand tu es président là, tu as 30 millions sur tes épaules. Hein. Tu as peur qu'on dise que le pays est tombé à cause de toi. Hein.
Parce que c'est la même chose que le président Biavi. Hein. Là, le stress de ça. Là, le stress. C'est compliqué, c'est dur. Accolé là. Accolé là. Un petit son. Nobody knows, so Papa only you be my friend or my enemy. Nobody knows, so Papa only like the boy we go surely get for that. There's nothing you can do. C'est pas les choses qu'on dit. Chaque n'a les mains dans le ligo. Pas les choses qu'on dit. Say, what is this energy? We could be family. Boy, you got to wait some time for my body. Make a go away. What is this energy? We could be family. Boy, you got to wait on me for my dog. We can no prosper. Aliyah, Aliyah, mais continue de parler, si ça te fait du bien. Aliyah, Aliyah, mais continue de parler, si ça te fait du bien. Alright, what kind of energy you giving? You wanna teach every your way to do the love preaching. I know people drive out for push up body, one for kitchen. Forget yourself, forget the pride and lead me good example. So Lord, I'm bleeding. Chaco don't talk, Chaco don't try. Most people don't fight for harmony, they still deny. Sometimes they feel like say we match by love, but like a lie. But I will live to see a change for good until the day I die. You better mind you. What is this energy? We could be family. Boy, you got to wait some time for my body. Ton cas sur Africa numéro 1 est délit. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils donnent pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de miango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son homme aïe, parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Babia. Mon âme est mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Le réveil de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le carotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors discours et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Watson, comme de la course fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de lait. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'œil.
Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le patient, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. T'as une date de touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se fait, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te fait, c'est la faute à Babia. Le maquillage te fait, c'est la faute à Babia. Les fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.